Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à cet enseignement. Remettons ces quelques instants d'abord à l'Éternel, afin qu'il nous enseigne, nous forme, nous façonne et nous affermisse dans les temps qui viennent, afin que nous puissions être les témoins de sa vérité, là où il le veut et comme il le veut. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous et nous venons vers toi, Père très saint, afin que tu nous émondes, que tu nous fortifies, que tu nous restaures, que tu nous équipes, Seigneur, pour les temps qui viennent, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante. Oui, à la gloire de ton saint nom. Oui, car nous voulons, Seigneur, te servir. Nous voici, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia, Amen. Donc c'est très important, l'enseignement en fin de compte c'est fondamental afin d'être bien formé et bien façonné comme il convient. Comme je vous l'ai dit en fin de compte tout à l'heure, nous sommes en fin de compte à la, 54e mardi prophétique. Ça se passe sur la 9e paracha, comme vous le voyez à l'écran, Vayeshev, il demeura. Okay, donc on peut s'y perdre avec tous ces chiffres, etc. Mais c'est très important. C'est le 54e mardi prophétique, donc ça veut dire que nous terminons le cycle des enseignements sur l'évangile de Marc. Oui, bien sûr. Comme vous le voyez en fait ici, c'est Marc 12, versets 35 à 37, puis chapitre 12, versets 38 à 40, puis 12, versets 41 à 44, et Marc 13, versets 1 à 4. Okay. Dans le calendrier du roi David, c'est le premier Shabbat du 10e mois, toujours. Okay. Normalement, le 10e mois commence un mercredi, le Shabbat qui suit serait donc le 4e jour du 10e mois. Voyons un petit peu sur le calendrier, car je voudrais en fait préciser 2-3 petites choses. Le calendrier, le voici. Donc c'est le calendrier messianique du roi David. Afin de bien être formé, en fait ici, semaine après semaine, il est donc très important de suivre un calendrier. Et ce calendrier, c'est le calendrier messianique du roi David que Yeshua utilisait au 1er siècle et aussi que les disciples de Yeshua utilisaient au 1er siècle. Notamment, ils utilisaient le système des parachiotes, c'est-à-dire des lectures hebdomadaires des Juifs, okay, paracha au singulier, parachiotes. En tout, il y en a 54, donc elles sont réparties tout au long de l'année à raison d'une paracha par semaine. Comme vous le voyez en fait ici, ce premier Shabbat du 10e mois, c'est la 9e paracha. À cette 9e paracha, eh bien, les disciples de Yeshua, je dis bien les disciples de Yeshua, ce n'est pas nous qui avons fait le découpage, ont affecté un passage de Marc à cette paracha. Et le passage de Marc, c'est ce qu'on vient de lire, c'est Marc 12, verset 35 à Marc 13, verset 4. Donc ça, c'est en fait associé à la paracha 9e. Donc ainsi, les Juifs du 1er siècle, messianiques du 1er siècle, avaient découpé l'évangile de Marc en 54 morceaux, afin que ça corresponde, qu'il y ait un morceau qui corresponde en fait à la paracha de la semaine, d'une part. Mais aussi, ils avaient mis à part certaines fêtes. Ils les avaient consacrées, sanctifiées, si je puis dire, parce qu'au travers de la révélation de Yeshua, elles avaient une dimension messianique et prophétique tout à fait particulière. Ok, ça on le voit. Comme vous le voyez ici, la Brit Hadasha, Marc chapitre 12, verset 35, à Marc chapitre 13, verset 4. Là, on vient de passer Hanouka. Vous le voyez au début de la semaine, le premier jour de ce mois, c'était le 21 décembre, eh bien c'était Hanouka 8. Si je remonte au mois précédent, eh bien effectivement, là je me retrouve avec la fête de Hanouka qui commence le 14 décembre et qui dure en fait 8 jours. Et le Shabbat qui se trouve dans la fête de Hanouka, eh bien c'est Hanouka 4, comme vous le voyez en fait ici apparaître à l'écran. Et vous voyez que les disciples de Yeshua, au 1er siècle, avaient affecté en fait ici un passage de Marc, Marc chapitre 12, versets 18 à 34, spécialement au Shabbat qui était en fin de compte dans la fête de Hanouka. Le Shabbat précédent,
c'était donc la 8e paracha, avec en fait le passage de Marc, Marc chapitre 12, versets 7 à 17. Donc vous voyez le découpage en fait de Marc nous cale en fait par rapport au Shabbat, par rapport aux fêtes, bien sûr. C'est donc très important. Les Juifs messianiques du 1er siècle, les disciples de Yeshua, avaient sanctifié d'autres fêtes en fait aussi, comme par exemple le Shabbat qui se trouve être dans la fête de Sukkot, mais aussi la fête de l'huile, etc. Donc voilà, ce qui est très important, c'est bien de suivre le programme de formation semaine après semaine, et donc d'essayer de suivre le calendrier messianique du roi David. Du roi David, parce que c'est lui qui l'a institué, en fait ici, il est en fin de compte ici très élaboré, et vous voyez qu'au début de chaque case de Shabbat, il y a une classe de sacrificateur. Gamoul ici pour le premier Shabbat du 10e mois, ensuite Delayahu pour le 2e Shabbat, ensuite Maasyahu en fait ici pour le 3e en fait ici Shabbat de ce 10e mois. Je ne rentre pas dans le détail de ces choses-là, c'est pour vous dire que devant l'Éternel, tout est ordonné et que l'Éternel Dieu veut nous apprendre l'obéissance, veut nous apprendre la soumission, et si nous le voulons, nous pouvons en fait ici avancer d'une manière certaine et nous rendre de plus en plus obéissants et de plus en plus soumis à la parole de l'Éternel, notre Dieu, afin d'être son serviteur, sa servante, là où il le veut et comme il le veut. Maintenant, voyons en fait ici le passage de Marc qui nous concerne en fait cette semaine, dans ce mardi prophétique numéro 54. Eh bien, donc nous allons commencer avec, ici, Marc 12, verset 35. Yeshua, prenant la parole et continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les sophrim peuvent-ils donc dire « Le Christ est fils de David » David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. C'est vrai que là, en fin de compte, on peut se poser en fait des questions. Déjà, dans toutes nos traductions françaises, le verset 36, c'est toujours traduit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à la droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Mais si je consulte effectivement le texte original, dans le psaume 110, verset 1, je vois bien que ce n'est pas écrit tout à fait comme ça. C'est écrit « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, l'Éternel Dieu, le Père, est en train de dire à son Fils, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse sur la terre de tous tes ennemis, que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc l'Éternel est en travail, bien évidemment, depuis effectivement plus de 2000 ans déjà, enfin bien avant, bien sûr, depuis l'origine, mais en particulier avec Christ Yeshua, depuis la résurrection de Yeshua, l'Éternel Dieu est en train de faire un travail tout à fait particulier, c'est de constituer le marchepied de Yeshua. C'est-à-dire que tous les ennemis de Yeshua vont être sous ses pieds. Alors, c'est quelque chose de très important en ce qui nous concerne, nous, car de deux choses l'une, ou nous voulons marcher avec le Père, et nous voulons être avec Christ Yeshua sur le marchepied, ou être ou faire partie de ce marchepied. Donc, ce qui est très important, bien sûr, c'est d'être avec Yeshua, et que, en fin de compte, eh bien, tous les ennemis de Yeshua soient aussi, en fin de compte, notre marchepied. Car nous sommes appelés à être un avec le Père et un avec le Fils. C'est donc un programme spirituel très très important. Ça veut dire qu'il faut nous élever spirituellement quelque part afin que nous soyons sur la montagne de Sion et que nous puissions gravir en fait ici étape par étape les marches de la sainteté de l'Éternel notre Dieu. Comme les sacrificateurs lorsqu'ils montaient en fait au temple, eh bien en fin de compte ils montaient en fait sur une marche et ils chantaient des psaumes, etc., pour se consacrer à l'Éternel. Puis ils montaient encore une autre marche, et en fait ils se consacraient en fait un peu plus.
il montait une autre marche, il se consacrait en fait encore plus, etc. Dans le but, en fait, ici, d'accéder en fin de compte à la sainteté que l'Éternel Dieu veut, au niveau que l'Éternel Dieu veut, afin que nous puissions le servir, le glorifier comme il le veut. C'est donc très, très important. Et le Père dit, en fait, il ne dit pas à Yeshua, fais de mes ennemis ton marchepied. Non, il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est donc très, très important. Très, très important parce que là, en fait, il est en train de dire à Yeshua, repose-toi quelque part, en fait, ici, et je vais m'occuper, en fin de compte, de ça. Alors, en grec, il existe un mot dont j'ai déjà parlé une fois, mais je vais vous le ressouligner. C'est en fait ici le mot kataposis. Okay, je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Yeshua se repose jusqu'à ce que le Père fasse de ses ennemis son marchepied. Un mot se trouve dans les Écritures pour parler de ce temps de repos particulier. C'est le mot kataposis en grec. Kataposis. Posis, ça veut dire pause, et kataposis, c'est un repos particulier. Strong, en fait, le numéro Strong, c'est en fin de compte le numéro de 2663. Alexandre, 1850, parle de repos dans le sens de cesser toute activité liée au monde et à la manière de faire de ce monde, et de laisser Elohim faire. Donc, Yeshua a appris en fin de compte à laisser le Père faire certaines choses et à être à sa disposition pleine et entière, et en fin de compte d'écouter le Père, de n'agir seulement que pour accompagner l'Esprit de Dieu qui fait les choses en fait sur la terre. C'est donc très important de comprendre cette dimension spirituelle. Chassang 1882, qui est un autre dictionnaire, rajoute en action de cesser ou de faire cesser. Bailly 1901, action de faire cesser ou encore repos plein et entier de Elohim, donné aux croyants en Christ qui persévèrent dans les épreuves subies ou qu'ils ont à subir. C'est donc très très important. Donc le Seigneur nous façonne, nous fait traverser un certain nombre d'épreuves afin que nous apprenions l'obéissance et la soumission spirituelle, afin d'être totalement disponible à sa volonté et de faire sa volonté là où il le veut, comme il le veut. Les 8 versets où se trouve ce mot kataposis, je vous le donne. Okay, je vous les donne car ils ne sont pas mentionnés ou spécialement soulignés dans nos traductions. Et effectivement, ça entraîne un peu de confusion. On ne sait pas en fin de compte où ils se trouvent. Dans Actes 7,49, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ok. Donc, le Seigneur avait demandé de construire le temple. Oui, tout cela, ce sont des exemples, des modèles, pour montrer en fait la sainteté de Dieu et en fait montrer combien, sous ce qu'il faut faire pour justement, en fin de compte, rentrer dans la sainteté de Dieu. Malheureusement, toutes ces expériences qui ont lieu sur la terre ont abouti en fait à un échec. Le temple a été détruit, tout simplement, parce que le peuple, au final, n'a pas écouté et n'a pas mis en pratique. Certaines générations ont écouté, certains hommes ont écouté plus que l'autre, oui bien sûr, et tout cela a contribué à un travail qui les sanctifie et qui les sauve, qui font qu'ils font partie aujourd'hui du peuple de l'Éternel dans les lieux célestes. C'est pour cela, en fait, aussi, que tout ce que nous vivons sur la terre n'est, en fait, ici, que des passages obligés, si je puis dire, dans lesquels l'Éternel Dieu nous éprouve notre obéissance, éprouve notre soumission à sa parole. Hébreux chapitre 3, verset 11. Là, on parle, en fin de compte, on est dans Hébreu, donc ce n'est pas un mot kataposis que l'on trouve partout, on est bien d'accord. Okay? Donc dans Hébreux chapitre 3, verset 11, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Okay? Ça veut dire que cela, parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne se soumettent pas, ils ne mettent pas en pratique, résultat des courses, eh bien, en fait ici, par mon esprit, je n'agirai pas pour que, en fait, ils entrent dans mon repos. Or, ce qui est très important,
c'est d'apprendre et de comprendre et d'apprendre à rentrer dans le repos de l'Éternel, où ce n'est plus nous qui faisons les choses, mais c'est l'Éternel Dieu qui fait, et nous on fait simplement ce qu'il est nécessaire de faire parce que le Père nous le montre, ou en fait nous dit de faire, ou nous le commande. Ok. Hébreux 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Oui, bien sûr. Ils n'entreront jamais, jamais dans le repos, en fin de compte, de l'Éternel. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et oui, la promesse de son repos subsiste en fait encore pour ceux qui veulent comprendre par la foi et qui sont capables de comprendre, à qui l'Esprit de Dieu ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir comment faire et ce qu'il faut faire. Donc, ici, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux, je vous laisse ces passages-là, vous pourrez les méditer en fait et les revoir. Je vous conseille, bien évidemment, plutôt de les revoir dans une traduction recorrigée et révisée telle que nous avons fait et nous avons édité, qui s'appelle La Torah accomplie. Dans cette traduction, nous avons revu tous les versets afin qu'ils puissent être en concordance avec la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. C'est donc très, très important. Je vous encourage donc cette traduction et de méditer en fait ces versets avec les passages qui sont autour, bien sûr dans une traduction qui, en fin de compte ici, peut nous ouvrir encore plus les yeux. Hébreux chapitre 4, verset 1, donc craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons en fait ici dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ok. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ce que l'Éternel Dieu veut nous dire. Hébreux chapitre 4, verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, car celui qui entre dans le repos, en fait ici, de Elohim, se repose de toutes ses œuvres, comme Elohim s'est reposé des siennes. Donc Paulos avait compris, oui bien sûr, les disciples de Yeshua avaient compris, c'est pour ça qu'ils avaient en fait ici un calendrier spécial pour se maintenir en fait ici dans une certaine discipline et effectivement être maintenus en fait ici sur la montagne de la sainteté étant proche de l'Éternel. Hébreux chapitre 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc ici, on voit, c'est vraiment très clair. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Donc là, on a vu en fin de compte ici ce passage. Alors, effectivement, est-ce que les pharisiens, les scribes, et les sadducéens, est-ce qu'ils étaient dans le repos de Dieu? Non, ils étaient dans la pratique religieuse, oui bien sûr, dans la tradition religieuse. Et ils ne comprenaient pas ces choses-là, oui bien sûr. Donc ils ne comprenaient pas non plus comment, en fin de compte, Yeshua pouvait-il être le fils de David, alors que David dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Spirituellement, c'est impossible, incompréhensible. On continue en fait ici ce passage. Et on va aller en fait ici dans le passage suivant à partir du verset 38. Il leur disait dans sa doctrine, gardez-vous des sophrines, donc des scribes. Les scribes, je vous rappelle, c'est tous ceux qui enseignent à l'époque la parole de Dieu
et qui, en fin de compte, aide les pharisiens, aide les sadducéens, etc., toute la tradition à maintenir, en fait, le peuple dans la pratique religieuse. Mais ces sophrim, ces scribes, sont enseignés dans une tradition qui n'est pas ouverte à l'Esprit de Dieu, qui a un voile sur les yeux et qui fait qu'ils enseignent des choses fausses. Voilà ce que Yeshua va en fait ici souligner. Il leur disait dans sa doctrine, gardez-vous des sophrim, qui aiment à se promener en longue robe et à être salués dans les places publiques. Donc ils n'aiment que, en fin de compte, les honneurs. Ils n'aiment que d'avoir en fait une place par rapport en fait à un autre, etc. Qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues, ou plutôt dans les assemblées. Le mot synagogue, eh bien, veut dire en fait ici qu'il existe 56 fois dans 56 versets. Ça veut dire d'abord synagogue, oui, mais ça veut dire assemblée, assemblée de croyants. Donc aujourd'hui, en fait ici, on devrait traduire la plupart des versets par assemblée. Et on verrait en fait ici qu'il y a toutes sortes en fait d'hommes et de femmes qui sont là pour enseigner, qui cherchent une place ou qui en cherchent à être honorés, etc. Ok, et qui ont une place pour en fait ici la gloire d'avoir une place sur cette terre ou dans l'assemblée. Ils cherchent les premiers sièges dans les assemblées et les premières places dans les festins. Et en plus, ils dévorent les maisons des veuves qui font pour l'apparence de longues prières. Ceux-là même dont on parle là recevront un jugement de condamnation. Ici, Yeshua n'y va pas de main morte. Il utilise en fait le terme krima, en fait ici, enfin tout au moins un mot en fait ici en hébreu, car il a parlé en fait en hébreu à l'époque, bien évidemment. Donc ici, le verset, les disciples nous disent en fait ici, c'est en fait le mot krima et non pas le mot crisis, c'est le mot krima. Krima qui veut plutôt dire en fait un jugement de condamnation. Donc Yeshua est en train de nous dire que tous ceux qui enseignent d'une manière fausse, eh bien, vont être jugés d'un jugement de condamnation. Et il rajoute bien plus sévère, bien plus sévère. C'est donc important de bien comprendre cela. Donc nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. Nous devons en fin de compte sortir du système religieux ou des systèmes religieux qui existent, car aucun d'eux, je dis bien, aucun d'eux n'est sanctifié et n'est équivalent à la montagne de Sion, à la montagne spirituelle de l'Éternel notre Dieu. Sinon, cela se saurait. Alors, j'en arrive en fin de compte au mot, en fait, ici, essentiel sur lequel on va s'arrêter un moment. C'est le mot, en fin de compte, krima, qui est traduit ici par jugement de condamnation. Donc, dans cette traduction, en fait, ici, le mot krima existe 28 fois. Et dans les 28 versets, en fait, ici, concernés, eh bien, nous avons bien corrigé et nous avons bien mis jugement de condamnation. Oui, bien sûr. OK. Certains versets sont bien traduits parce qu'ils disent condamnation. Enfin, c'est presque parfait. Et en fin de compte, il faut parler de jugement de condamnation car il n'est pas encore fait en réalité, mais en fait ici, spirituellement, il est fait. Ils sont jugés, à moins que d'ici là, ils se repentent et reviennent en fin de compte de leur position, oui bien sûr à cause des événements évidents. Donc là, un jugement de condamnation bien plus sévère. Je vous encourage donc à méditer le passage avec le mot jugement de condamnation ici. C'est le mot krima. Je vais donc en fait vous le montrer, ce mot-là, car on va en fin de compte le regarder un peu plus en détail. Ok? Je vous le sélectionne et je vais vous l'agrandir, car on va en fin de compte le travailler. Et c'est extrêmement important. Donc je l'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Je pense que tout le monde fait voix ici. Ok. Donc le mot krima, ok. En grec, ça s'est donc écrit comme ça. Krima, oui, bien sûr. Ok. Ça existe 28 fois dans 28 versets. Numéro Strong 29-17. Ce mot-là, on devrait toujours le traduire par jugement de condamnation ou sentence de condamnation. C'est en fin de compte la décision finale dans un jugement, en fait, ici. Devant, en fin de compte, quand il y a eu un procès.
Okay? Ce mot-là n'est pas à confondre avec le mot, en fait, ici, crisis, dont je parle, en fait, juste après, ici, vous voyez. Le mot crisis, c'est un mot qui existe 48 fois dans 47 versets. C'est le numéro Strong 29-20, en fait, ici. Ça parle de jugement, on est bien d'accord. Donc les deux mots, krima et crisis, nous parlent en fait bon, de jugement. Mais c'est pas tout à fait pareil. Le mot crisis, qui est celui qui est le plus courant, ici nous parle de jugement au sens général ou de jugement juste, si vous voulez. Okay? Cela veut dire que, en fait, ici, c'est très important d'apprendre à faire la distinction. Okay? Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu nous appelle à juger. Oui. Ok. Non pas à condamner, mais à juger des choses qui sont bien et qui sont mal, afin effectivement de rendre la justice sur la terre. Donc on a besoin d'apprendre à juger. Et ça, c'est le mot crisis. Crisis, c'est en fait ici, c'est départir ce qui est bien, ce qui est mal. Ok. Et d'apprendre bien sûr à faire ce qui est bien, évidemment, rejeter ce qui est mal. Et tout cela, en fin de compte, c'est le jugement, c'est crisis. Donc dans notre vie, tous les jours, nous avons besoin de crisis. Nous avons besoin de jugement, de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Et je garde ce qui est bien et je rejette ce qui est mal. Ça, c'est crisis. Mais lorsqu'il y a un procès, là on parle aussi de jugement. Mais c'est un jugement où on va exposer en fait tous les faits, toutes les choses. Il va y avoir une discussion, il va y avoir en fin de compte des échanges, bien évidemment. Et enfin, en finale, il va y avoir un jugement de condamnation ou une sentence de condamnation. Ça, c'est le mot crima. C'est la punition, si vous voulez. C'est la sanction en réalité. D'accord? Or, dans tous les jugements, il n'y a pas toujours une sanction. On choisit ce qui est bien de ce qui est mal, etc. Donc, on apprend à juger. Et l'Éternel Dieu nous apprend en fait à juger. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Dans nos traductions, dans toutes les traductions françaises, on confond en fait le mot crima et le mot crisis. Résultat des courses. La plupart des gens n'osent pas juger et en fait disent que s'ils jugent, eh bien ils vont être condamnés en fait ensuite. Oui, bien sûr. Parce que si tu juges, en fait ici, d'une manière difficile, mauvaise, etc., c'est sûr que tu risques d'avoir un jugement au final crima qui te condamne, inévitablement. Donc voilà pourquoi il faut apprendre à faire attention et apprendre à distinguer. Donc ces mots, en fait, crisis et ces mots crima, vous les retrouverez là. Oui, évidemment, ils sont tous détaillés et vous retrouverez tous les versets. Afin de bien apprendre, en fait, à être un homme debout, une femme debout, apprendre à bien juger devant l'Éternel. Ok. Le mot crima, en fait, ici, met l'accent sur la condamnation elle-même, suite à une plaidoirie ou un jugement, suite à une appréciation du bien ou du mal dans un procès, en fait, ici, quelque part. Ok. On pourra traduire ce mot par jugement de condamnation pour rappeler que c'est, en fait, ici, quelque chose de final, ok, ou une sentence de condamnation. Donc, il n'y a pas toujours un jugement de condamnation tous les jours, non. En fait, ici, dans notre vie, on n'applique pas, en fin de compte, ici, des sanctions comme cela. Non, bien évidemment. Heureusement. Ok. Donc, effectivement, il faut pas confondre, en fait, jugement et jugement, bien sûr. Ok. Donc, les 28 versets où nous trouvons, en fait, le mot, en fait, ici, jugement, je vais vous les montrer. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 2, en fait, ici. Ok. Ici, on nous dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. En réalité, on devrait en fin de compte traduire ici par jugement de condamnation, car on vous jugera du jugement de condamnation dont vous avez jugé, dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc on peut en fin de compte lister tous les versets en fin de compte comme cela. Mais je préfère en fait ici les revoir carrément, vous les montrer carrément en fin de compte ici dans le texte avec le contexte en fait ici carrément. Donc on va aller les voir. Ok, je vous demande 30 secondes, le temps de me positionner en fait ici.
Ok. Et ici, je vous trouve en fait compte le premier endroit, crima. Ok, très bien. Et on y va, et on s'y retrouve. Voilà. Donc ici, on est dans Matthieu chapitre 7, verset 2, là où nous étions tout à l'heure. Ok. Le premier verset dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ici, c'est ne jugez point pour condamner, afin que vous ne soyez point jugés pour être condamnés. Car on vous jugera du jugement de condamnation dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ok? C'est donc très important. Il y a donc des avertissements ici à la sagesse. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne considères-tu pas avec attention la poutre qui est dans ton œil? C'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Ok? Je vérifie en fait une petite chose, oui bien sûr, ok. Donc on est bien là effectivement dans en fait ici la visualisation et normalement vous devez en fin de compte bien voir. Ok. Car on vous jugera du jugement de condamnation dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Allons voir en fait le suivant en fait ici. Le mot suivant se trouve en fin de compte dans Matthieu chapitre 23 verset en fait 14. Là, il est écrit malheur à vous, Sophrim, Pérouchim, hypocrite. Hypocrite, ça veut dire qu'il joue une comédie. Donc ici, les sophrim, tous les religieux de l'époque, en fait ici, eh bien, ils jouent une comédie religieuse. Okay. Et en fait ici, car vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela même, vous recevrez un jugement de condamnation bien plus sévère. Ici, on parle des sophrim et des pérouchim de l'époque. Mais mon frère, ma sœur, qui était hypocrite. Mais aujourd'hui, tous ceux qui, en fait, ici, sont comme des enseignants ou comme des pérouchim, c'est-à-dire des responsables spirituels, quelque part, mais qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ils enseignent des choses qui sont fausses. Et alors, ça veut dire quoi? Il y a un jugement de condamnation qui pèse sur eux. Oui, bien sûr. Bien sûr, parmi eux, il y a des gens sincères, mais l'Éternel va faire les choses, ok, afin que les hommes puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas, en fait, ici, sur les bons enseignements, mais qu'ils doivent revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Ici, de bien comprendre ces choses-là. On continue. Et on arrive maintenant dans Marc 12, verset 40, c'est exactement là où nous étions tout à l'heure, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ceux-là même dont on parle là recevront un jugement de condamnation bien plus sévère. Donc Matthieu nous parle de ce jugement de condamnation bien plus sévère, Luc nous en parle, Marc nous en parle, etc. C'est donc bien une certitude en fait ici. On continue et on arrive en fait maintenant dans Luc chapitre 20, verset en fait 47. Allons voir le verset 45. Ok. Et là, en fait, à partir du verset en fait 46, il est dit gardez-vous des sophrim, donc des enseignants, si vous voulez, des scribes, en fait, ici, qui aiment à se promener, comment dire, qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premières places dans les synagogues, synagoguées, que l'on peut traduire par assemblée, ou synagogue. Donc là, c'est mieux de le traduire par assemblée. Et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ceux-là même recevront un jugement de condamnation bien plus sévère. Bien plus sévère, c'est toujours le mot périssotéros. Toujours. Donc, on voit bien que là, il y a des jugements qui se préparent, en fait, ici, et qui vont être terribles. Ici, allons maintenant dans Luc chapitre 23, verset 40, et reprenons en fait à partir du verset 39, en fait ici. C'est les deux suppliciés qui sont sur la croix. L'un des malfaiteurs crucifiés, blasphéma en fait ici. Ok. Blasphéma, lui, en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, toi qui subis le même jugement de condamnation. Donc ici, c'est bien le mot crima.
Donc ce deuxième, en fait, ici, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, en fin de compte, il montre qu'il est repentissant. Okay. Il se repent quelque part de son attitude. Et en fait, il montre en fait ici à l'autre que, en fait ici, que la condamnation qu'il subit, elle est juste en fait ici. Et quelque part, il marche par la foi parce qu'il croit en celui qui sauve. Il dit ensuite, 41, pour nous, c'est justice que nous recevions ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là même n'a rien fait de mal. Verset 42, regardez ce qui se passe. Et il dit à Yeshua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Là, parce qu'il a dit cette parole avant de mourir. Eh bien, en fin de compte, jusqu'à la dernière minute, quiconque peut se repentir. Et là, on a un exemple fabuleux, en fin de compte, de repentance. Yeshua lui répondit, Amen, car je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le jardin céleste ou dans le sein d'Abraham. On peut dire dans le sein d'Abraham aussi, bien évidemment. Okay? Tu seras dans un jardin céleste. Tu seras avec moi, en fait, ici, quelque part. Il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il marche par la foi. C'est donc très important, fondamental. On continue et on arrive en fait dans Luc chapitre 24, verset 20. Ok. Quoi leur dit-il? Et il lui répondit. Ok. L'un d'eux nommé, on va reprendre à partir du verset 18, c'est mieux. L'un d'eux nommé Kélophas, c'est Cléophas, c'est comme ça que ça s'écrit effectivement en Grèce, en grec, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Yerushalayim, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Yeshua le Nazoréen. Ici, on parle de celui qui est consacré, consacrant. On est, en fin de compte, sur les racines hébraïques de la foi, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Et comment les Rachei Akohanim, ce sont les principaux sacrificateurs, et nos chefs, en fait ici, l'ont livré pour un jugement de condamnation à mort et l'ont crucifié. Autrement dit, par ce geste-là, ils l'ont rejeté, en fait, ici. Ils ont rejeté la pierre, en fin de compte, du salut. Il y a la pierre qui, en fin de compte, sauve, évidemment. Donc là, c'était effectivement pour qu'il soit condamné. Donc Yeshua, bien sûr, a compris le plan du Père, bien évidemment, et il l'a pleinement accompli jusqu'au bout, au point de se livrer lui-même en sacrifice, afin que tous ceux qui doivent être condamnés soient condamnés, que tous ceux qui doivent subir un jugement de condamnation puissent recevoir ce jugement de condamnation. C'est donc très important ce que fait Yeshua. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce que Yeshua est en train de faire afin de pouvoir marcher avec lui. On continue, on arrive dans Jean chapitre 9, verset 39. Jean chapitre 9, verset 39. Puis Yeshua dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement de condamnation, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc on voit très bien pourquoi Yeshua il est venu, c'est écrit en fait ici, pour que soient condamnés tous ceux qui ne marchent pas par la foi, tous ceux qui n'écoutent pas la Torah avec grâce et vérité pour la mettre en pratique. Okay, tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui en fait transgressent, tous ceux qui ne veulent pas écouter en fait et plier le genou, qui ne veulent pas se soumettre et obéir, alors il y a un jugement de condamnation qui pèse sur eux. Et Yeshua le dit en fait clairement ici, pour un jugement de condamnation, pour que ceux qui ne voient point voient, okay, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas aujourd'hui parce qu'ils sont aveuglés, alors ils verront, et que ceux qui voient, en fait ici, qui sont censés voir, qui en fin de compte sont là pour enseigner, guider les hommes et les femmes dans la parole de Dieu, okay, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais qui ne le font pas, ceux-là, ils deviendront aveugles. C'est un jugement de condamnation terrible. Ça veut dire que tous les responsables religieux, pratiquement, sont sous, effectivement, en fait, un jugement
de condamnation. Espérons que la plupart d'entre eux, espérons, prions en fait ici, pour que la plupart d'entre eux n'entendent pas le jugement de condamnation, d'être cloués à la croix pour se repentir, mais qu'ils puissent se repentir avant et changer de voie avant, afin d'en sauver beaucoup. Verset 40. Quelques pérochim qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous aussi sommes-nous aveugles. Yeshua leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ok. Donc ça, c'est très important. Yeshua, on ne dupe pas, on ne trompe pas en fait Yeshua. Ok. Et Yeshua, en fin de compte, est très très clair en fait ici. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. En fait ici. On continue. On arrive en fin de compte dans les Actes chapitre 24, verset 25. Mais comme Paulos discourait sur la justice, sur la maîtrise de soi et sur le jugement de condamnation à venir, okay? Mon frère, ma sœur, le monde entier est sous la condamnation de Dieu. Oui, bien sûr, sous un jugement de condamnation. Toutes nos sociétés, okay, toutes nos institutions, toutes les églises, en fait ici, sont sous un jugement de condamnation pour ne pas avoir écouté et mis en pratique comme l'Éternel Dieu le voulait, pour ne pas avoir écouté la Torah pleine de grâce et de vérité depuis 2000 ans, bien sûr au travers de Christ Yeshua. Eh bien, effectivement, il y a un jugement de condamnation qui est là, sur les églises, bien évidemment, qui est sur toutes les églises, quelles que soient les dénominations, parce qu'elles ne sont pas sur la montagne de Sion, elles ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Il y a donc bien un jugement de condamnation qui, en fait, ici, se répand partout, mais également sur le monde, sur tous nos gouvernements, sur tous nos pays. Voilà pourquoi il y a, en fin de compte, des fléaux qui vont venir, la peste, okay, l'épée, en fait, ici, okay, la famine, toutes ces choses-là vont venir afin que le monde soit, en fait, mis à genoux, bien sûr, devant les fléaux, et que, m'étant mis à genoux, il soit obligé de constituer le royaume mondial de 10 cornes, et que de ces 10 cornes, 3 tomberont, et à ce moment-là, c'est l'antichrist, okay, l'anomos, celui qui est contre Dieu, contre Christ, en fait ici, qui prendra la domination du monde, et qui dominera pendant 7 ans, avant la mise en place du millénium, c'est-à-dire du règne millénaire de Yeshua, de la venue de Yeshua sur la terre, de notre roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui viendra régner pendant 1000 ans pour nous apprendre justement à juger correctement, en fait ici, comme il le faut. Verset 26. Il espéra en même temps que Paulos lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui, bien évidemment. Ok. Donc Paulos, il restait ferme sur sa foi, et nous devons apprendre à rester ferme dans nos convictions, les convictions sur l'Écriture, bien évidemment. Romains chapitre 2, verset 2. Voyons ici. Ô homme, qui que tu sois. Donc Romains chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, okay, là c'est le verbe krino. Ok, tu te condamnes, katakrino. Donc krino, ça veut dire juger, katakrino, ça veut dire condamner. Il y a la préposition kata devant le verbe, en fait, en grec, ce qui veut dire, en fait, ici, condamner. Tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, krino, tu fais les mêmes choses. Donc tu te condamnes par les jugements que tu fais. Okay, eh bien, tu te condamnes toi-même parce que tu les fais. Nous savons en effet que le jugement de condamnation d'Élohim contre ceux qui commettent des choses comme celle-là est selon la vérité. Alors là, bien évidemment, ce sont des avertissements afin que l'on puisse être dans la crainte de l'Éternel. Et c'est très important d'être dans la crainte de l'Éternel. Continuons. Et que penses-tu de cela, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait? Échapperas-tu au jugement de condamnation d'Élohim? Okay? Élohim, de toute façon, va juger en fin de compte ici tous les hommes sur la terre, individuellement
ils seront jugés pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être dans la crainte de l'Éternel. Donc, je ne lis pas la suite, mais c'est très intéressant. En fin de compte, vous pourrez, en fin de compte, le consulter, bien évidemment, en fait, ici, sur la traduction que nous avons faite. OK. Oui. On continue. OK. Jugement de condamnation. Et on arrive au verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous blasphèment prétendent que nous le disons. OK. Le jugement de condamnation de ces gens-là est juste. Donc, Paulos, il est très clair, en fait, ici. Il est très clair. Vous jugez comme ça, mais le jugement de condamnation, il est pour vous, parce que vous jugez comme cela. Vous condamnez, en fait, les hommes, etc. OK. Alors que vous faites ce qui est mal. OK. Vous faites selon des mauvaises méthodes, évidemment. On continue avec Romains chapitre 5, verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement de condamnation est devenu une sentence de condamnation, tandis que le don gratuit devient ce qui est déclaré juste et droit après plusieurs offenses. OK. Donc ici, on parle en fin de compte de sentence de condamnation. Là, on a là un autre mot qui parle là de condamnation. OK. Donc c'est le mot en fin de compte ici paravasis, c'est le mot, en fait je vais vous le donner. Donc krima, voilà, katakrima. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc krima, ça nous parle de jugement de condamnation, en fait ici, et katakrima, ça nous parle là de condamnation. C'est en fait un mot qui n'est pas très courant, il n'existe que 3 fois dans 3 versets seulement, en fait. Et on le retrouve en fait ici, évidemment. Okay. Donc le jugement de condamnation que Yeshua a subi, bien évidemment, est devenu une sentence de condamnation. Okay. Tandis que le don gratuit qui nous est fait, devient ce qui est déclaré juste et droit après plusieurs offenses. C'est-à-dire que nous avons péché plusieurs fois, bien évidemment, beaucoup de fois, fait des transgressions, des iniquités, mais nous sommes lavés, purifiés, justement, par la sentence de condamnation que Yeshua a subie pour nous. Amen. On continue, on arrive dans Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Elohim, que ses jugements de condamnation sont insondables et ses voies incompréhensibles, en fait ici. Oui, bien sûr, c'est pas toujours simple de comprendre tout cela, mais nous ne sommes pas Dieu, donc nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait est juste et foncièrement juste, et nous devrons apprendre à être obéissants et à être soumis à l'Éternel Dieu. Car, verset 34, qui a pu discerner la compréhension de Elohim et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. C'est donc très important, en fait, ici, Paulos savait rendre hommage, en fait, compte à l'Éternel. Oui, bien sûr. OK. Il avait une compréhension des Écritures très poussée, et c'est pour cela qu'il les a enseignées. Et il a été choisi, bien évidemment, en fait, ici, choisi par Yeshua. Et effectivement, en fait, ici, tout au long de sa vie, il n'a eu de cesse que de glorifier le Père et le Fils et le Saint-Esprit. OK. Romains chapitre 13, verset 2. On va reprendre à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne d'Élohim. Et les autorités qui existent ont été instituées sous la puissance d'Élohim. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Élohim a établi, et ceux qui résistent attireront un jugement de condamnation sur eux-mêmes. C'est terrible cette parole. Cela veut dire qu'il faut apprendre à marcher par la foi. Et si l'Éternel me met sur ma route une autorité, eh bien je dois apprendre en fin de compte à respecter cette autorité et à obéir. Si l'Éternel met une autorité sur ma voie, je dois en fait apprendre à obéir et à me soumettre. Au travers de ça, ce que l'Éternel voit en fait ici, c'est notre capacité à nous soumettre
et notre capacité à obéir. Et si, en fin de compte, nous nous rendons soumis et obéissants à une autorité que l'Éternel Dieu place sur notre route, eh bien, à ce moment-là, l'Éternel Dieu le voit, nous forme, nous façonne, nous instruit, afin que nous puissions être élevés à la gloire de son Saint-Nom. Et qu'il puisse nous confier, en fait, une autre mission et nous mettre sous une autre autorité. Mais si je me révolte quelque part, je refuse, en fait, quelque part, le plan de Dieu, le plan de formation de Dieu qui voulait me faire passer par cette étape pour me former, ou cette autre étape pour me former. Donc ici, ils attirent un jugement de condamnation sur eux-mêmes. On continue et on arrive en fait maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. C'est déjà certes une déchéance chez vous que d'avoir des jugements de condamnation les uns envers les autres. Dans certaines traductions, c'est mis procès, c'est-à-dire de chercher en fin de compte un jugement pour condamner en fait l'autre dans le but en fin de compte de récupérer en fait des choses. Pourquoi ne souffrez-vous pas? Plutôt quelque injustice, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est en fait ici en fait, quelque chose de très important. C'est l'apprentissage justement de l'obéissance et la soumission que l'Éternel Dieu veut. L'obéissance et la soumission à sa volonté. 1 Corinthiens 11. Ok, 11, verset 29. Je reprends à partir du verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit d'une manière inconvenante, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement de condamnation contre lui-même. Donc on ne fait rien, en fait, de mauvais avec la Sainte Seine. C'est quelque chose, en fin de compte, de très précieux et de glorieux, en fait, ici. Ce sont des symboles fabuleux, en fait, ici, qu'il faut respecter au plus haut point, évidemment. Sinon, on risque de s'attirer à un jugement de condamnation ici, sur lui-même. Du reste, il est dit ensuite, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous discernions sur nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés dans le but d'être corrigés par l'Éternel, afin que nous ne soyons pas condamnés, en fait, avec le monde. Donc il y a bien une condamnation du monde, et en fait ici, il y a bien des châtiments, en fait, aussi qui peuvent exister, bien évidemment, dans le but, en fait, de nous ramener pour éviter la condamnation, en fin de compte, du monde, bien sûr. Ok. On continue, on arrive dans 1 Corinthiens 11, verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement de condamnation sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc là, en fait ici, il fallait partager, oui bien sûr, ok, et faire preuve, en fait ici, de bonté, d'humanité, en fait ici, dans en fait tous les repas, bien évidemment, tout simplement pour partager avec les autres et ne pas, en fin de compte ici, s'empiffrer ou comment dire, manger excessivement, en fait ici, faire des abus, en fait ici, profiter de la nourriture, en fait, à gogo, si je puis dire. Galates chapitre 5, verset 10. J'ai cette confiance en vous, en Elohim, en l'Éternel, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, attirera sur lui un jugement de condamnation. Donc nous devons être vraiment conscients que l'Éternel Dieu, en fait ici, nous garde, nous protège, et que justement tous ceux qui nous attaquent ou qui nous peuvent nous faire du mal entraînent sur eux un jugement de condamnation, afin que celui qui doit être condamné soit condamné. Voilà pourquoi il nous faut persévérer et tenir bon, oui bien sûr. On continue avec le mot, en fait ici, jugement de condamnation, crima. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Là, on parle en fin de compte des responsables. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment aura-t-il le souci de s'occuper précisément et correctement de l'assemblée des croyants d'Élohim? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement de condamnation du diable. Oui, nous avons un ennemi qui est là. Et voilà pourquoi il ne faut jamais mettre de jeunes à la tête des assemblées. Il faut qu'ils fassent leur expérience, qu'ils fassent leur formation,
et leur expérience, afin qu'ils aient plus de discernement, qu'ils aient appris à juger correctement, sans condamner, afin effectivement d'attirer le plus de personnes en fait à Dieu et d'aider tous ceux qui n'y arrivent pas ou qui font des erreurs, afin de les ramener sur la bonne voie en fait du salut, afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. On continue. On arrive en fait ici dans 1 Timothée chapitre 5, verset 11, mais refuse les jeunes veuves, car lorsqu'elles traitent avec dédain Christ, elles veulent se marier et attirent un jugement de condamnation parce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, etc., etc. Vous pourrez lire en fait les passages complémentaires. Donc ici, on nous parle en fin de compte ici de jeunes veuves qui sont insouciantes et qui en fait ici attirent sur elles un jugement de condamnation. Hébreux chapitre 6. Chapitre 6, verset en fait 2. Donc on va reprendre à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole de Christ en son commencement, soyons portés à l'accomplissement de la perfection morale et spirituelle, sans établir un autre fondement de la repentance, issu des œuvres mortes, de la foi en Elohim, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement de condamnation éternelle. Donc il y a bien un jugement de condamnation éternelle qui est là. Donc il ne faut pas remettre en question toutes ces choses-là. Ça ne se remet jamais, jamais en question. Année par année, siècle après siècle, c'est toujours valable. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent ou d'enseignants, sachant que nous recevrons un jugement de condamnation bien plus sévère. Tous ceux qui enseignent seront jugés d'une manière plus sévère. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils enseignent et des brebis qu'ils enseignent. Donc Jacques nous avertit ici très clairement, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre d'enseignants ou de maîtres qui enseignent, sachant que nous recevrons un jugement de condamnation bien plus sévère. On continue et on arrive en fait maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. En effet, c'est le moment où le jugement de condamnation va commencer par la maison de Elohim. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Elohim? Ainsi, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Elohim confient leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Mon frère, ma sœur, ici c'est Pierre, Pétros qui parle. Il a parlé au 1er siècle. Et il dit en fait ici que le jugement de condamnation commence par la maison de l'Éternel. La maison, en fin de compte, de Elohim. C'est donc très important. Donc, depuis, en fait, ici, le 1er siècle, tous les responsables sont jugés, en fait, ici, pour ce qu'ils font de bien ou de mal. Et en fait, s'ils enseignent comme il convient, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Sinon, le jugement de condamnation est bien là. C'est terrible, hein? Bon. Mais il vaut mieux être averti, évidemment. On arrive dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, en fait, ici. Par désir d'avoir plus que les autres, ils trafiqueront avec vous au moyen de paroles modelées pour tromper, eux que menacent depuis longtemps un jugement de condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ici, c'est traduit simplement par condamnation, mais on préfère mettre jugement de condamnation, tout simplement parce qu'il y a un autre mot pour dire condamnation, c'est katakrima, en fait, ici. Donc, on parle de jugement de condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Elle arrive. Okay. On continue. Et on arrive en fait maintenant à Jude. Jude, chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 4. En effet, il s'est glissé parmi vous certains hommes qui ont depuis longtemps sur eux-mêmes un jugement de condamnation,
des impies qui détournent la grâce de notre Elohim en conduite non réglée et insolente, qui renie Elohim, le seul maître, et Christ Yeshua notre Seigneur. Donc, il faut vraiment faire comprendre qu'il y a des gens parmi nous qui, en fait, ici, pèsent sur eux un jugement de condamnation, déjà, en fait, ici, en fait, sur eux, qui est déjà posé sur eux. Et en fait, ils sont là simplement pour, en fait, ici, changer la grâce d'Elohim en conduite non réglée et insolente. Donc, dissolution, c'est traduit dans nos Bibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dissolution? C'est de la conduite non réglée et insolente. D'où la nécessité, justement, d'apprendre l'obéissance et la soumission, d'apprendre les commandements de Dieu, d'apprendre à se soumettre et, en fin de compte, à être obéissant aux commandements de l'Éternel. Pourquoi? Parce que si je suis obéissant aux commandements de l'Éternel, l'Éternel va me garder. Et jamais, vous entendez, jamais je ne peux être sous l'influence de quelqu'un qui est sous un jugement de condamnation. C'est impossible, ce n'est pas biblique, en fait, ici, quelque part. Ou alors il y a un plan particulier, en fait, que l'Éternel nous révèle, bien évidemment. Ok, on arrive maintenant dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de condamnation de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Oui, c'est bien un jugement de condamnation éternelle qui est là et qui pèse en fait ici sur la grande prostituée. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le monde entier. C'est en fin de compte toutes les institutions qui existent et qui ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout cela fait partie de la grande prostituée. C'est le monde moderne. Tout cela, la grande prostituée, elle va être jugée. Elle est assise sur les grandes eaux. Ok. Je vous laisse le chapitre 17, vous pouvez le regarder et le méditer. Hein. Et avec elle, okay, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la prostitution physique, morale et spirituelle. C'est du vin de sa prostitution physique, morale et spirituelle que les habitants de la terre se sont enivrés. On voit bien là, en fait, ici, la corruption, en fait, ici, qui est là. Tout cela sera jugé. Apocalypse chapitre 18, verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Elohim vous a fait justice par un jugement de condamnation. Oui, par le jugement de condamnation finale, qui, en fin de compte, va mettre, en fait, condamner toutes nos sociétés, en fait, dans lesquelles nous vivons, oui, bien sûr, car elles sont injustes quelque part. Oui. Il y en a qui sont plus justes les unes que les autres, on est bien d'accord, mais en réalité, elles n'écoutent pas Dieu, et en fait, elles ne se soumettent pas à Dieu, et n'obéissent pas, en fait, à Dieu. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Puis je vis les trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le jugement de condamnation. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua, à cause de la parole de Elohim, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ça, effectivement, c'est vraiment glorieux. Glorieux en fin de compte ici, donc on régnera effectivement 1000 ans avec notre Seigneur Yeshua. Revenons donc à notre texte, en fait, ici. Donc, Marc, chapitre 12, où nous étions tout à l'heure, au verset, en fait, 35. 35, Voilà, on a vu ce passage-là, On a vu ce passage-là, en fait, ici, jusqu'au verset 40, Et maintenant, on va regarder, en fait, la suite. La suite, c'est versets 41 à 44. Yeshua s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Un grand nombre de riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une veuve qui mendiait humblement, qui était pauvre dans nos Bibles, mais qui mendiait humblement, c'est mieux. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Yeshua, ayant appelé ses disciples, leur dit,
Amen, je vous dis, cette veuve-là, qui mendie humblement, a donné bien plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais cette femme-là a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme-là marche par la foi. Et on voit en fin de compte ici que Yeshua la voit. Est-ce que l'Éternel Dieu va l'abandonner? Non, certainement pas. Okay. C'est donc très important de bien comprendre en fin de compte ici ce qui se passe en fait ici. Okay. Et d'apprendre à marcher dans l'humilité. Marc chapitre 13, versets 1 et 2. Lorsque Yeshua sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle édification ou quelle construction, on peut dire construction aussi. » Yeshua leur répondit, « Vois-tu ces grandes édifications, ces grandes constructions ?» Et Yeshua dit, « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Yeshua nous confirme ici que tout ce qui est édifice, en fait ici, tout ce qui est construction en fin de compte des hommes, vont tomber, vont s'écrouler, oui d'une manière ou d'une autre, oui bien sûr, parce que ce ne sont pas des institutions qui sont sanctifiées, évidemment. C'est donc très important. On continue avec le verset 3, 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pétros, Yaakov, Yohanan et Andéraï lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Mon frère, ma sœur, nous sommes là dans les années 33-34. Ok. Yeshua est là, en fait, ici, ok, avec ses disciples. Et en fait, le temple, il va être détruit en 70. Ok. C'est-à-dire, en fait, 26 ans plus tard, en fait, ici. Donc 26 ans plus tard, le temple en fait va être détruit, Jérusalem va être rasée. Oui, bien sûr. Ok. Et donc tous les Juifs vont être dispersés. Certains vont être emmenés en captivité, d'autres en fait sont tués. Oui, bien sûr. Ok. Jérusalem, c'en est fini du temple en fait ici. C'en est fini de Jérusalem aussi en tant que cité physique de l'époque en fait ici. Et en fait, elle ne sera pas reconstruite avant que le Seigneur ne le permette. La restauration d'Israël, depuis que l'Éternel a redonné la terre d'Israël à Israël, c'est quelque chose, ce sont des signes prophétiques extrêmement importants. Cela veut dire que le temple va être reconstruit, oui, bien sûr, parce qu'il doit être encore profané, oui, bien sûr, par en fait les hommes de ce monde, en fait ici, car par l'Antéchrist notamment, donc il faut que le temple à Jérusalem soit reconstruit avant effectivement le royaume, avant que le règne de l'Antéchrist ne vienne, avant que l'Antéchrist ne vienne, oui bien sûr. Donc en fait ici, on voit que des choses glorieuses vont arriver. Voilà pourquoi il convient de se préparer, d'être attentif sur le plan prophétique, bien évidemment, et le temps messianique, bien sûr, dans la dimension messianique et la dimension en fait prophétique. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va terminer, si vous le voulez bien, par une petite prière. Ok. Seigneur, nous remettons tous ces enseignements, tous ces versets devant toi. Oui, car nous ne voulons pas faire partie du jugement de ce monde. Oui, Seigneur, car tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons à toi et rien qu'à toi. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, sur chacun de nos cœurs. Étends ta main bienfaisante et que par ton esprit, tu nous fasses comprendre mieux ta parole, mieux comprendre ta volonté, mieux comprendre à être obéissant et à être soumis, afin de mieux faire ta volonté, là où tu le veux et comme tu le veux. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom à tous.